Bonjour David Abiker. Bonjour Nikos, bonjour à tous, bonjour Céline. Ce matin, ce qui résume le mieux l'actualité, c'est une formule en page 3 du journal Libération. Ça s'appelle le syndrome du yo-yo émotionnel. Expliquez-nous. Yo-yo émotionnel, par exemple entre Macron et ses retraités auxquels le président demande des sacrifices et qui lui en veulent après avoir voté pour lui. Yo-yo émotionnel pourrait aussi traduire ce que le Parisien aujourd'hui en France qualifie de choc psychologique devant le bulletin de paie après impôt ou encore la colère des agriculteurs apporté par le courrier Picard. Ils subissent une véritable invasion de sangliers. Le yo-yo émotionnel, c'est encore cette joueuse samedi au casino de Cabourg, nous dit Ouest France. Elle a misé 2 € pour en gagner 1 million. Ça, c'est du yo-yo. Et on commence avec le yo-yo émotionnel ressenti par les retraités, David. Je le disais, c'est dans Libération ce matin qu'est née la formule qui résume la relation d'amour vache entre Macron et les retraités. On la doit à Dominique, retiré à Nice. Il a voté Macron pour secouer le cocotier, explique-t-il, sauf que la noix de coco de la hausse de la CSG lui est tombée sur la tête et qu'il n'a pas digéré non plus la non-indexation des pensions sur l'inflation. C'est ça le yo-yo émotionnel, beaucoup d'espoir et de la déception. Une autre émotion forte que le Parisien aujourd'hui en France veut anticiper, c'est le choc psychologique de la feuille de paie et les symptômes seront nombreux d'après le quotidien qui préfère prévenir pour guérir. Nausées, picotements, impression désagréable à la vue du salaire net, diminué de l'impôt, prélevé à la source. Le journal convoque même un psychologue qui compare le choc de la réforme de l'impôt à la source, au choc provoqué par le passage à l'euro où nos salaires en francs avaient été divisés par 6,5. La psychologie et la psychiatrie également au chevet du terrorisme. Les terroristes sont-ils fous ? S'interroge benoîtement ce matin le Figaro en ce jour symbolique du 11 septembre. Le Figaro qui cite une note de police non publique selon laquelle, j'ouvre les guillemets, l'analyse des actes commis, tentés et déjoués depuis 2005 montre que les individus présentant des troubles psychologiques sont aujourd'hui surreprésentés parmi les candidats au terrorisme. Perturbés, narcissiques, souffrant d'un gros besoin de reconnaissance, on s'en doutait un peu. Ces candidats au terrorisme sont effectivement des gens dérangés, mais ce ne sont pas les seuls, explique le journal, rappelant qu'ils sont aussi des patients dont l'identification se heurte au secret médical. Ils ont des fusils, ils peuvent aussi péter les plombs, mais ils ont apparemment des raisons valables. Les agriculteurs qui subissent cette saison une invasion de sangliers, nous explique le courrier Picard, des centaines de milliers d'euros de dégâts dans les champs de maïs, près de 24 000 cochons sauvages abattus la saison dernière en Picardie, et ça devrait continuer en 2018-2019. Il faut lire ce matin le dossier de la Croix sur la chasse adaptative qui fixe aux chasseurs un rôle accru dans la gestion des espèces. On tuait 150 000 sangliers en France en 90-91. 700 000 ont été abattus l'an dernier selon le site Science et Avenir. Alors comment garder son calme quand les sangliers attaquent ? Eh bien en s'inspirant d'N'Golo Kanté, milieu de terrain. Milieu de terrain de l'équipe de France. Je l'ai pas vu comme ça. Je sais que vous voyez des sangliers pas courir sur des pelouses ou au Stade de France. Interrogé par le Parisien aujourd'hui en France, le psy Robert Zuilly, spécialiste des émotions, explique que c'est parce qu'N'Golo Kanté ne la ramène pas qu'il joue un rôle essentiel au sein des Bleus. N'Golo Kanté, c'est l'anti-égo, c'est l'humilité montée sur des crampons, l'ambassadeur de tous ceux que vous n'entendrez pas en arrivant ce matin au bureau. Bref, un stabilisateur d'émotions. Et il fait du bien. Et puisque ce matin je vous parle de yo-yo émotionnel, l'AFP nous raconte l'histoire tout en émotion de cet étudiant à l'université d'Alberta, Calgary, Canada, pour retrouver Nicole, une étudiante avec qui Carlos avait pris un verre jeudi dernier, qu'il draguait sans doute. Carlos, qui n'avait pas le bon numéro de portable, a écrit un courriel aux 246 Nicole du campus. Il n'a pas eu de réponse tout de suite, mais les Nicole, elles, ont créé un groupe de Nicole sur Facebook et se sont retrouvées dans un bar pour boire un verre près de l'université. Quant à la vraie Nicole de Carlos, elle a finalement été prévenue via un texto et maintenant Carlos a son téléphone.